critères pédagogiques que nous on a mis en avant sur ce public. Être dynamique, d'accord. La mise en place de situation doit être la plus rapide possible, hein, comme les U7. Être à l'écoute, être innovant, voilà, parce qu'ils ont besoin aussi, un peu comme nous les seniors, hein, quand on fait toujours la même chose, c'est un peu blasant. Donc, au bout d'un moment, essayer d'être capable d'innover des situations, être précis dans les consignes, avoir un langage adapté, être moteur par ses encouragements et leur donner des repères. Ils ont besoin de comprendre et de savoir pourquoi ils font les choses. Et sur les objectifs, donner envie de jouer au basket, ça c'est la première chose. Apprendre à s'entraîner, même s'il n'est pas encore forcément dans l'entraînement, on verra tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux. Et on n'oublie pas une chose quand même, c'est que notre sport, on doit avoir des qualités de vitesse. D'accord? Donc on essaye de faire des choses avec du rythme, même si au départ c'est plus de l'analytique, ne pas hésiter tout de suite à mettre de l'intensité dans ce qu'on fait. C'est à peu près la même chose, hein, avoir un discours positif. Voilà, nous on se balade un petit peu dans les salles et on se dit mais il faut qu'il y ait des discours encore plus positifs. Si un gamin qui a fait un mauvais choix, on lui dit bah peut-être qu'aurait dû faire ça, mais on l'encourage. Donc le premier cahier technique ici, c'est le cahier technique des 7-11 ans. Parce que voilà, pour nous, il y a 3 niveaux. Il y a débutant, débrouillé, confirmé. Donc un confirmé n'a pas les mêmes aptitudes qu'un débutant. On est tous d'accord là-dessus. Alors au niveau d'une séance type, ce qui préconise chez les 9, c'est un quart d'heure sur une séance d'1h30, bien sûr, donc c'était pas le cas de tout le monde. Un quart d'heure d'échauffement, où là on s'appuie vraiment sur la fiche échauffement. 3 ateliers, un atelier dribble, un atelier passe, un atelier tir, des ateliers qui durent un quart d'heure. Et à l'intérieur de cet atelier, c'est toujours 5 minutes où là on parle vraiment plus de consignes techniques, d'accord, où on évolue au fur et à mesure des séances, et 10 minutes de jeu derrière. Donc on est déjà sur une demi-heure, vos séances elle est faite, on a les consignes techniques, on a les jeux, et pendant une demi-heure, ce qui veut dire, s'il l'attend depuis le début, match. Alors attention au match, c'est pas non plus, on fait pas n'importe quoi sur le match, ça peut être du 2 contre 2, 3 contre 3, voilà, on insiste bien sur le jeu à effectif réduit. On commence pas à donner de consignes techniques au départ, on est sur l'échauffement, donc on les laisse commencer l'échauffement, et au fur et à mesure, on leur donnera des consignes soit individuelles, soit collectives. Mettez sur la ligne de fond, il y a un épervier, ok? Vous écartez vos jambes et on est dans la dextérité, manip de balle, tenue de balle, et avec le ballon, on passe le ballon entre les jambes. Voilà, on fléchit sur ses jambes, tu as ton bassin normalement qui est déjà, hop, Pierre, là-bas, ton bassin. Donc tu regardes le panier là-bas, c'est celui, voilà. Et dès que vous avez fait 4 entre les jambes, les 4 premiers, vous partez. 1, 2, 3, 4, go! Tu attends. L'objectif à nous, c'est qu'ils appréhendent le moins possible le ballon. Ensuite, il y a le jeu de l'épervier. Donc l'épervier au milieu, toujours en dribble, doit essayer d'aller toucher un joueur. Celui qui est touché devient épervier. Nous, on a adapté, on leur demande d'aller tirer dans la raquette. Le ballon, on le prend ici sur un plateau, d'accord, et on essaie déjà de travailler la gestuelle de tir, ok. Et ensuite, là-bas sur les lattes, on leur demande déjà d'avoir la position de tir et de sauter. Donc là, on est sur le travail d'appui. Après, on peut leur demander pour finir l'échauffement, le premier qui a marqué 6 paniers. Que dans toutes les situations, on parle de tenue de balle, dextérité et manip de balle. Moi, on s'en rend un petit peu compte. Je trouve que dans les salles, il y a de moins en moins de manip de balle et de dextérité parce qu'on va aller beaucoup trop vite. On veut sauter les étapes. On a envie déjà qu'ils sachent faire un lay-up à gauche, un lay-up à droite. On a envie qu'ils sachent faire plein de choses. Attention, ne sautez pas les étapes, c'est des petits bouts de chou et ils ne peuvent pas tout faire. On aurait pu dans un premier temps le faire sans dribble, d'accord, écarter les appuis, faire passer autour de la taille, entre les jambes, autour de la tête. Donc ça c'était la première situation, c'est pas grave. Deuxième situation, on est plus sur le dribble sur place. Donc vous allez déjà dans un premier temps penser à écarter vos appuis. Essayez d'avoir non pas les pieds en
mais tes pieds, regarde. Si je mets deux règles, elles sont parallèles. D'accord. Et les écarter légèrement. Ok. Et puis on va, comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Hop. On s'assoit sur une chaise. Donc on a le dos qui est tout plat. On n'est pas comme ça. Et on a les épaules qui s'ouvrent vers le public. Là. On ne va pas dribbler avec la paume des mains, mais on va dribbler avec la palme des mains. D'accord? Paume et palme sont deux choses différentes. Donc on va leur demander de dribbler, et non pas devant, mais on va leur demander de dribbler sur le côté. Alors au départ, on va les laisser regarder le ballon, c'est normal, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, trouver des moyens pour qu'ils arrivent, donc dans le jeu du miroir par exemple, à ce qu'ils travaillent, qu'ils soient dynamiques sur les doigts pour qu'ils puissent dribbler avec la palme des mains. Et après, on va de plus en plus fort sur le dribble. De plus en plus fort sur le dribble. Et on est fléchi, vous avez de la chance d'avoir des genoux, donc on est fléchi sur ses jambes. On va de l'avant vers l'arrière. Ici, là, hop, de l'avant vers l'arrière. Des grands dribbles, voilà. Hop, des grands dribbles qui font. Ok. Et on fait des tout petits dribbles. Des tout petits dribbles, on va s'asseoir, on va s'asseoir, on va s'asseoir, on va s'asseoir. Toujours avec la palme des mains, on n'est pas sur le bout des doigts, on est avec la palme. Écarte tes doigts, allez, allez, allez. Et puis là, on va les s'allonger. Hop, on s'allonge, sans perdre son ballon. Ah, là, ça nous fait rire. Voilà, donc vous dribblez sur place avec deux ballons chacun. On peut leur demander de marcher sur le terrain, toujours en dribblant. Vous allez vous déplacer sur le terrain. Voilà. Après, on peut le faire évoluer, on peut mettre un chat, on peut mettre ce que vous voulez. Moi, j'aime pas du tout les éliminations à cet âge-là. Dès qu'on élimine un gamin, moi, ça me fait quelque chose. Donc, essayez de trouver des situations où il n'y a pas d'élimination. Donc après, on peut réduire le terrain pour enchaîner sur le dribble de progression. Pour revenir de l'autre côté, courir, essayer de courir avec le ballon, toujours avec la palme des mains, en dribblant très très fort, et tu donnes le ballon dans la main de Mélodie. Donc, inutile de vous dire que l'ambidextrie est une chose importante, être capable de savoir dribbler là. Elles sont plus à l'aise de leur main forte, certes, mais tout petit comme ça, on essaie de mettre des situations aussi où ils puissent dribbler de leur main faible. Après, on va leur donner quoi comme consigne? Regarder devant, ne pas regarder le ballon, pousser avec la palme de la main, flexion complète du poignet. Quand vous contournez le plot, là, vous poussez sur votre pied droit. Pour revenir très vite sur votre pied gauche, là il y a une ligne blanche, donc on essaie de dribbler sur cette ligne blanche. Il y a plein de choses à faire, ce genre de situation ils adorent, c'est des relais, voilà, c'est de la compète. On enchaîne quand il est arrivé au troisième plot. Donc là on les laisse découvrir, et là on en profite pour, hop, travailler ses appuis, faire un dribble en dessous les genoux. Ah, on dribble sur place là, on dribble sur place au lieu de rien faire, on dribble sur place. Je suis dans l'obligation de regarder mon panier. En U9, c'est compliqué de se repérer déjà sur le terrain. Donc déjà leur apprendre où je suis sur le terrain, où est mon panier, où sont mes partenaires. Juste quand on travaille la passe, on parle toujours que du passeur. Et celui qui le reçoit, on n'en parle jamais. C'est toujours la faute du passeur. Je fais la passe, j'ai besoin de mes appuis pour faire la passe, j'ai besoin d'une gestuelle. Je reçois le ballon, pas que je sois caché derrière un défenseur, il faut que je me déplace et que j'aille vers le ballon, entrer dans la balle et écarter ses doigts. Moi je le fais déjà avec les 9. Écarter ses doigts et préparer le ballon. Ça c'est important. Alors, on essaie de ne pas croiser ses mains après. Il faut vraiment que les bras soient parallèles. Donc, on commence à être fatigué. Donc là, on se concentre bien. On fléchit. Et après, regarde, tu as ton dos qui est comme ça, là. Redresse ton dos. Si les filles, vous êtes trop loin, vous vous rapprochez. Voilà, on avance un pied. Une feinte. On va faire une feinte. Parce que moi, je pense qu'il faut apprendre très tôt à faire des feintes. Alors, ici, on va faire une forme de pince au-dessus de la tête. Là. Hop, tu fais une feinte, tu ramènes ton appui sans marcher, donc on est toujours sur ton appui, et tu fais la pince. D'accord? La feinte, on peut la faire lentement
lentement et la passe, elle suit immédiatement et rapidement. On a les attitudes fléchies. Les paumes de main, elles sont vers l'extérieur. Les paumes de main, on a les bras pas mal. La tenue de balle, les doigts vers le haut. On verra tout à l'heure qu'un gamin qui reçoit un ballon, il ne doit pas avoir l'habitude de mettre ses doigts en dessous. Il doit tout de suite avoir l'habitude de mettre ses doigts vers le haut. Ici, on va faire une passe, donc là, c'est vraiment fléchi. On va faire une passe au-dessus de la tête. Forte. Non, on va pas trop loin derrière. Il faut que ton ballon aille au-dessus de ta tête, pas trop loin derrière. On va faire la passe à terre à une main, désaxée. C'est trop loin. Il faut que tu prépares tes mains. Va vers le ballon, Enzo. Très très bien. Si tu es ici, c'est hop, même main, même pied. Là, Sonia elle disait tout à l'heure déjà au niveau de la prise de balle, au niveau de la tenue de balle, contrôler son ballon et contrôler ses appuis. Hop, on fléchit sur ses jambes pour que le ballon arrive dans les mains. Va dans un autre cerceau. Hop, je fléchis. Tu regardes autour de toi. Voilà, on fait attention, on raisonne. Tu pivotes, tu regardes. Et là, je vais mettre un deuxième ballon. Hop, vas-y. Deux cerceaux. Après, on peut mettre un défenseur. Voilà. Regardez ici, il y a un autre ballon. Pivotez, fléchissez sur vos jambes. Quand je récupère mon ballon, je dois avoir les doigts vers le haut. Le chat, lui, il va essayer de récupérer tous les ballons. Attention. Au niveau du tir, c'est pareil. On commence par de la gestuelle pour leur expliquer que le ballon il doit avoir une trajectoire haute. Je vais utiliser les jambes pour avoir une trajectoire très très haute. On avait une main. On avait une main. T'es beaucoup trop loin. T'es beaucoup trop loin. Ça sert à rien ce que tu fais. Voilà. Prends ton temps. Équilibre-toi. Regarde comment. Regarde Pierre. Déjà, comment est-ce que tu marches? C'est comme ça. Tu prends ton temps. Voilà. Très bien. Tu pousses sur tes jambes. Et ben c'est parfait. Vous êtes dans l'obligation de tirer à une main. Donc la main gauche, moi j'aime pas quand on dit qu'il faut mettre la main gauche derrière le dos, parce que ça crée un déséquilibre au niveau de l'épaule. Donc vous leur dites de mettre la main plutôt sur le ventre pour avoir les épaules ouvertes ici. Ici, donc après, comme on fait évoluer les choses, souvent ils partent avec le ballon. D'accord? On essaye vraiment de décoller que ses talons. D'accord? On essaye vraiment de décoller ses talons et de ramener ses talons au sol. Donc là, tu es un petit peu trop loin. Je t'avais dit de reculer que un seul pied. Interdiction de tirer à l'extérieur de la raquette. Parce que vous avez vu, ça c'est plus les filles. On est plus le ballon ici sur le bout des doigts. Donc il faut vraiment faire le ballon sur la main. D'accord, ici. On écarte. Alors avant, on disait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait qu'il fallait avoir le pouce à 90 degrés. Vous l'avez entendu ça? C'est hyper compliqué, moi je peux pas. Si je fais ça, si j'ai mon ballon à mon pouce à 90 degrés, je ne suis pas du tout à l'aise. Donc là, on va leur demander vraiment que le pouce soit dans la continuité de la main. Au niveau du tir, ne leur donnez pas toutes les consignes sur une même séance, c'est impossible. Au niveau du tir en course, il y a deux choses à cet âge-là. La première chose, on commence par le lâcher haut, push-up en anglais. D'accord? Ça, c'est la première chose, le push-up. Je pense qu'on arrive trop vite à faire du lay-up avec eux. Et au niveau de l'apprentissage, on commence par la fin du tir en course pour aller dans la globalité du tir en course. Les consignes du tir en course, elles sont simples. Non, elles ne sont pas si simples que ça. C'est dernier dribble fort, deuxième appui long, troisième plus court, où là, on pousse avec son talon pour aller vers le haut et je vais en verticalité. Pour l'instant, le défenseur, d'accord, est loin derrière. Il a le droit de courir vite pour se replacer devant, mais tu n'as pas le droit d'utiliser tes bras pour défendre. Go! Allez, va vite, plus vite, plus vite, plus vite. Accélère, 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 accélère. Ouais, super. Et là, on l'encourage, et là, on tape dans les mains. C'est pas ton copain qu'il faut regarder.
Si vous voulez vraiment faire évoluer, vous pouvez mettre un défenseur devant avec les bras dans le dos qui n'a pas le droit d'utiliser les bras. Donc là, on va être plutôt dans ce qu'on a vu tout à l'heure, les changements de main. Au niveau des consignes, la première chose déjà, c'est qu'il se repère sur le terrain. Donc quand j'ai le ballon, je regarde où je suis sur le terrain, je regarde où sont mes coéquipiers, où sont les défenseurs et où est le panier. Ça c'est la première, je pense qu'on saute les étapes. Ça c'est la première chose. D'accord? La deuxième chose, c'est d'aller vite vers l'avant. D'aller vite vers l'avant. Là on n'est que sur 2 jeux rapides. Ça je pense qu'il faut vraiment que sur ces genres de catégories, on soit sur la relance de jeu rapide et le changement de statut. Si je veux que ça aille très très vite sur 2 jeux rapides et que je marque en supériorité numérique, et ben hop, c'est un panier qui vaut 4 points. Sans remise en jeu aussi, alors ils vont rien comprendre, vous me dites en 1-9, mais si je veux que ça aille très très vite, bah, pour l'instant, s'il y a un panier marqué, il n'y a pas de remise en jeu. Je joue tout de suite pour aller vers l'avant. Ça, c'est des choses qu'on fait sur les U13. Leur donner des repères tout simples. J'ai le ballon, je dois être à 3-4 mètres, voilà, c'est des principes de jeu. Ce que je voulais vous dire, c'est simplement, t'as le ballon. C'est super, t'as eu le ballon. Déjà, on attrape le ballon à 2 mains. Voilà, je ne vais pas te demander de faire des choses que tu ne sais pas faire. Et ton panier, il est où? Ah, je pensais que tu allais marquer la main. Donc si ton panier est là, tout de suite, je vais vers mon panier. Tu as fait tout un détour, ici, pour aller t'enfermer. Les copains, ils n'ont rien compris. Et puis ton défenseur, il a eu le temps de revenir. Et il est fait exprès. Après, il faut effectivement leur donner des repères en défense. La première chose, c'est défendre sur son joueur, savoir où est le ballon, son joueur, c'est tout. On ne va pas leur demander de faire autre chose, mais donnez-leur des repères sur le terrain. D'accord? Alors, je voudrais quand même dire, moi, ça fait 5 ans que je suis au comité et je trouve qu'il y a des comportements qui sont de plus en plus positifs quand même autour des terrains. Vous pouvez commencer par un match. Vous avez vu, pour moi, bah voilà, il y a des petits concours, donc c'est ludique. Parce que si vous faites un entraînement pur basket comme sur des U15, U17, bah ouais, les gamins, je pense qu'ils vont lâcher.